Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Gauthier de l'Assemblée des Élis de Paris. Donc, je vous rappelle que nous aurons le service de baptême. Pour tous ceux qui veulent être baptisés, nous aurons le service de baptême le mois prochain. Donc, ça veut dire le mois de août, nous aurons le service de baptême. Vous qui voulez passer dans les eaux de baptême, nous vous invitons de venir le vendredi le 26. Je dis bien vendredi le 26 à partir de 22h juste. Nous aurons un veillée de prière. Le veillée de prière, ça va commencer donc vendredi le 26. Nous avons le veillée de prière à partir de 22h. Tous ceux qui vont être baptisés, vous devez être là pendant notre veillée de prière parce que nous aurons les enseignements que nous allons donner. Donc, ça sera, le veillée de prière sera dirigé par le docteur Roger Boulay Isaac, vendredi le 26. Alors, samedi le 27, très tôt le matin, nous allons aller à l'endroit là où nous donnons les baptêmes. Il y aura les gens qui vont être baptisés. Et puis, dimanche le 28, nous aurons le culte et l'imposition des mains pour tous ceux qui vont recevoir le baptême. Alors, nous vous disons pourquoi le vendredi de la veillée. Pourquoi? Parce qu'il y aura des enseignements. Si vous avez le doute dans votre baptême, si vous avez été baptisé dans les piscines, sachez-le que c'est un faux baptême. Ce n'est pas un vrai baptême. Donc, c'est quoi l'enseignement que vous avez reçu et vous avez été baptisé où? Donc, c'est ça aussi, nous allons vraiment vous donner l'explication, nous allons en parler. Voilà pourquoi je vous invite de venir vendredi le 26 et puis samedi le 27, très tôt le matin, nous allons partir pour donner le baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous voulez avoir encore beaucoup plus d'informations, il y aura notre numéro de téléphone qui sont sur le bas. Donc, appelez sur ces numéros de téléphone et puis nous allons vous donner encore d'autres explications si vous avez des questions. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Donc, tu as une autre question ici. Oui. Hier, encore notre sœur qui a posé cette question, elle a dit, comme Abraham a vu les 3 anges qui venaient dans sa maison, oui, est-ce que le démon aussi peut prendre des formes humaines et puis venir dans une maison? Dans une maison? Oui. Bien sûr. Parce que le corps humain que nous avons, c'est un corps matériel. Par rapport à Matthieu, je crois Matthieu chapitre 12, si vous allez dans le verset, je crois 43, là où on parle que l'esprit quitte les corps et va chercher des endroits. Et puis il va dire, je vais rentrer dans ma maison. Vous voyez? Là, au fait, je comprends là où elle est. Hein. Là, au fait, c'est être possédé par un esprit. Mais est-ce qu'un esprit peut prendre aussi un corps et marcher dans la rue et puis tu vois, la personne disparaît? Oui. Ça aussi, nous avons déjà vu. De la même manière que nous avons vu des anges venir dans la maison de quelqu'un et disparaître, il faut comprendre que les démons étaient des anges. C'était des anges qui étaient dans les cieux. Dieu n'a pas enlevé cette capacité de prendre la forme humaine et disparaître. Dieu n'a pas enlevé cela. Donc, même les démons, ils peuvent prendre, au fait, la forme humaine. C'est ça. Les saints diront le monde. Oui. Quel monde que les saints vont juger? Okay. C'est pendant l'union que les saints vont juger le monde. Oui. Puisque l'union, c'est le paradis. Pendant le paradis, il n'y a pas la séquence. Ok. Le paradis, en fait, c'est pour le peuple qui sont dans le royaume. Parce que le paradis, c'est quoi? C'est le jardin. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est pour qui? C'est pour Adam et Ève. Tu vois là où nous sommes. J'ai toujours dit que le jardin s'est trouvé en Éden. Donc, la ville s'appelle Éden, mais il y avait un jardin en Éden. C'est pour ça qu'on l'appelle jardin d'Éden. Comme on peut dire jardin de Bruxelles ou jardin de Paris. Tu vois? Donc, il y avait un jardin en Éden. Mais les jardins en soi, c'est ça le paradis. Là où Adam et Ève étaient. Ça, c'est notre royaume. C'est là-bas que les saints habitent. Maintenant, ces saints-là, ils ont le pouvoir de juger maintenant Éden, Bruxelles, dans le monde. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc, là où le Seigneur est, ça c'est le paradis. Et les gens qui habitent là-bas, ils ont reçu maintenant l'autorité, le pouvoir de gouverner les mondes pendant les milléniaux. Non, ça ne vient pas jusqu'à là. Oui, vas-y, continue. Puisque le paradis, ça veut dire qu'il y aura 2 mondes. Le monde qui est là-bas. 2 mondes.
demander un monde avec les pays, quand on peut pardonner, parce que quand nous serons là, Oui. on va revenir. Nous serons avec Dieu là-bas, dans le paradis. Oui. Un autre monde. Oui. Et il y aura un autre monde pour les nations. Non, mais en fait, je veux dire, ceux qui sont là-bas, oui, viendront juger les gens d'ici. En fait, quand on parle de ceux qui vont juger la terre, ceux qui vont juger le monde, mets-toi dans la tête, avant de comprendre le royaume de Jésus, mets-toi dans la tête que aujourd'hui, quel est le pays qui dirige le monde? Les États-Unis. Donc les États-Unis ont des émissaires. C'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose, on envoie quelqu'un chez toi au nom des États-Unis, que ce que tu veux faire, tu ne peux pas le faire. Oui ou non? Oui ou non? Oui, oui. Voilà. Mais là, au temps de la bête, parce que les États-Unis, pour le moment, il n'est pas encore bête. Mais au temps de la bête, quand la Bible dit que la bête va diriger toute la terre, ça sera comment? C'est-à-dire, c'est la bête qui coiffe, il y a les 10. Tu vois les 10? 10 cornes qui sont en train de gouverner. Je ne sais pas si tu vois ça. Ils vont gouverner qui? Seulement là où la bête va habiter le pays ou le monde. Le monde. Tu vois là où je suis. Maintenant, quand la bête va passer, il faut que le royaume de Christ vienne pour coiffer le royaume de la bête. Maintenant, le royaume de Christ, quand ça viendra, il faut qu'il y ait un peuple en sous forme de 10 têtes. Mais ce n'est pas 10 têtes, mais ce qu'on appelle les saints. C'est-à-dire, toi et moi qui étions montés, et nous formons le 24 vieillards. Nous sommes en train de gouverner. Gouverner qui? Juger le monde. C'est-à-dire, nous travaillons avec le Seigneur pour que le monde reste sous la puissance de notre Seigneur qui est roi éternel, qui est roi pendant 1000 ans. Donc c'est un gouvernement, parce que la Bible dit il sera roi, pas d'Israël. La Bible n'a pas dit ça. Il sera roi de toute la terre. Donc c'est lui qui doit gouverner. Il doit gouverner qui? Toute la terre. Ça ne sera pas spirituel. Non. Ça, tu as déjà posé cette question. Ça ne sera pas spirituel. Il fallait venir la fois parce que tu as raté. On a prouvé beaucoup d'éléments. Il fallait être là. Ça ne sera pas spirituel. Oui. J'ai une dernière question avant que... Oui, allez-y. La Bible dit que Dieu est amour, miséricorde, lent la colère, riche en bonté. Et que le Christ nous a enseigné de pardonner 77 fois. Et moi, la question est la suivante. C'est pourquoi il est si tranchant avec le blasphème du Saint-Esprit. Comment, la question? Avec le blasphème. Donc, le blasphème du Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Oui. Pourquoi, en fait? Ok, super, c'est une très bonne question. En fait, c'est comme si... bon, je vais l'illustrer, parce que je vais t'aider à comprendre un peu, en fait, cette sensation-là. Tu es papa à la maison. Tu as 7 fils. Mais tu es un papa bon. Ça va? Trop bon. Tu as aussi, en fait, ta femme. C'est-à-dire la maman de ses enfants. Vous faites tout pour ces enfants-là. Vous achetez tout. Téléphone, laptop, à l'école. Tu mets tout pour que les enfants soient bien. Tu dis à tes enfants, je vous aime tellement. Je suis un papa bon. Un papa qui vous aime. Mais à une seule condition. Le jour où l'un de vous va insulter votre maman, cet enfant-là est maudit. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Mais là, Dieu, il est bon en tout. Mais quand tu insultes la personne de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Quand tu insultes la personne de Dieu, tu es en train de blasphémer sa personnalité. Or, blasphémer la personnalité, c'est-à-dire, tu es en train de rejeter ce que Dieu te dit de faire. C'est ça, blasphémer le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu rejettes la parole de Dieu. Ça, comment on va te pardonner? Même si on te pardonnait comme, mais tu ne le respectes pas. Donc, quelqu'un qui ne respecte pas Dieu, tu blasphèmes l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ni dans cette vie, ni ailleurs. Oui. Donc, ce qui veut dire que si on blasphème, enfer. Débauche, on compte. Enfer. Donc, que tu sois gentil. C'est l'enfer. Gentil, il y a un gentil. Je veux dire dans le sens où je veux dire dans le sens que tu te repentes. Oui, je comprends, je comprends. En fait, la gentillesse, c'est pas ce que tu vois dans la rue. Ah, hein. Je sais bien. Voilà, la gentillesse, c'est quelqu'un. Si tu te repens. Rien du tout. Non, comment tu vas te répandre parce que tu n'as pas l'enseignement. Le fait que tu n'aimes pas déjà Dieu, c'est-à-dire, même si tu es gentil, bon, mais tu ne vas pas te répandre. Mais si, par exemple, tu te répands comme tu as dit, tu te repens, c'est-à-dire tu étais des dieux. Parce que la repentance vient des dieux.
là c'est autre chose. Dieu accepte. Mais, oui, Dieu va accepter. Mais ici, il faut comprendre que tu as blasphémé le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu ne l'écoutes plus. Dans la parole de Dieu, tu ne l'écoutes plus, tu ne veux plus. Ça, c'est blasphémé, c'est fini. C'est l'enfer qui est là. Ça va? Il n'y a aucune... Il n'y a pas de maman qui nous pose. Donc, il y a une autre question ici par rapport... Je peux lui ajouter une partie de la réponse. Oui, allez-y. Vous voyez quand on dit « celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ». Pourquoi? Parce que, comme nous avons entendu, ce que le docteur a expliqué, Dieu, dans son amour, il a décidé de venir lui-même pour sauver le monde. Ok? Avec cet amour-là, il est venu mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Malgré cela, les gens se sont restés incrédules. Il est allé, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Si je ne m'enverrai pas, le consolateur ne viendra pas. C'est-à-dire, il a enseigné. Si nous prenons par exemple le cas d'Israël, Israël est resté têtu, incrédule. Or, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Vous comprenez? Or, le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu qui est venu sous forme de l'Esprit. Alors, il vous enseigne, vous n'écoutez pas. Attendons-nous. Vous voyez? Donc, c'est là où vous rejetez, donc, dans toutes les formes que Dieu est venu pour nous enseigner, pour nous sauver. La personne dit que non, pas question. Il rejette la parole. Dieu dit, bon, j'ai fait tout ce que je peux faire. Alors, donc, à chacun son sort. Mais une image qui résume bien ça, c'est le peuple d'Israël sur la route de Canaan. Il y a un peuple qui a désobéi, il y a un peuple qui est rentré dans Canaan. Ouais. Donc le peuple qui a désobéi, c'est plus ou moins le peuple qui n'a pas voulu, malgré ce que Dieu a fait, qui n'a pas voulu suivre la voie de Dieu. Donc c'est à peu près Non, c'est cette juste. image. C'est juste. En fait, ce peuple-là, tu vas voir que tout Israël qui est sorti de l'Égypte, il y a seulement Lévi, la famille de Lévi qui est entrée de l'Égypte. Tout ce peuple-là, ils sont morts. Et à part aussi Caleb, Josué. donc il n'y a pas seulement deux. Hein. Donc il y avait Caleb et Josué, à part les deux, il y avait aussi toute la famille de Lévi. Voilà. Et à part la famille de Lévi, Les enfants qui sont nés dans le désert. ils sont aussi entrés. Moins de 20 ans. Donc du coup, tous les autres, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Donc désobéir à Dieu, c'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit, mais tu n'entres pas. Oui, allez-y. Alors moi j'ai encore une question. C'est sur, souvent dans la Bible on dit, il y a des femmes, elles étaient belles du visage. Oui. Ça veut dire quoi? Beauté vraiment belle physiquement. Okay. Oui. Bien pour qu'on peut monter, ça c'est autre chose, mais physiquement, elles étaient belles. Okay. Quand on dit par exemple Léa avait un problème des yeux, elle avait vraiment un problème des yeux. Quand on dit par exemple Moïse avait un problème de langage, il avait vraiment un problème de langage. Et aussi il y a Paul, il dit que le Seigneur il m'a mis une écharde dans le corps. Voilà. Et c'est quoi comme écharde? Écharde en question, enlève déjà dans ta tête qu'il était bossu. Ça c'est faux, c'est un faux enseignement. On n'a jamais prouvé ça dans les Écritures. Paul n'a jamais eu de bosse sur son dos. Non. L'écharde, le mot, étymologiquement du mot écharde veut dire morceau de bois. Morceau de bois, les mêmes mots qu'on a utilisé dans écharde, c'est le même mot que Jésus a utilisé quand il parlait de si ton frère a un problème dans l'œil, tu vois, il faut l'enlever, sinon toi qui as du poutre, tu vois cette écriture-là. Le même mot qu'on a utilisé sur Paul, étymologiquement, c'est le même mot que l'on a utilisé de l'autre côté. Ça dit écharde veut dire Paul avait un problème des yeux. Comment? En fait, le jour où le Seigneur a rencontré Paul, il avait des écailles. Quand on dit écailles, c'est vraiment de trucs qui étaient dans son œil. Et depuis lors, il avait un problème des yeux. Lui-même, il a dit aussi, il y a une écriture, on sait toujours le trouver, il a dit, si seulement, la façon que vous m'avez reçu, vous n'avez même pas regardé mon handicap, vous étiez même prêt à enlever vos yeux, vous voyez, enlever vos yeux pour me donner. Donc, on a compris qu'il avait un problème des yeux, c'est ça l'écharde. Ce n'était pas qu'il était bossu. Oui. Continue. Et aussi, on dit que la vérité elle est venue avec Jésus. Oui. Donc la vérité elle est venue avec Jésus. Oui. Mais donc tous ceux qui sont passés avant Jésus. Oui. Il n'y avait pas de vérité. Il n'y avait pas de vérité. Non. La Bible dit d'ailleurs, tout homme est menteur. Seul Dieu est vérité. Donc tous ceux qui sont venus avant, ce sont des menteurs, ce sont de voleurs.
Donc il n'y a que le Seigneur. Mais il y avait aussi l'esprit qui était sur eux, c'est certains prophètes, l'esprit, non? L'esprit de Christ, et qui partait tout le temps. Donc du coup, il restait homme normal. Oh, nous aujourd'hui, c'est différent. Nous, l'esprit est permanent. Amen. C'est ça qui fait la différence entre nous maintenant avec les autres. Les autres, ils ont reçu la grâce des Saint-Esprit, vient, ils parlent. Mais nous, l'esprit est permanent. C'est ça. Oui, il y a une question. Ouais, par rapport aussi à une question ici, par rapport à Joël 32, Joël D32, Oui. la sœur a posé, elle a déjà mentionné l'écriture, alors on va le lire. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Elle a posé cette question, que cette écriture va s'accomplir quand? Pendant le millénium. Le rescapé ici, c'est ça le reste d'Israël. Parce que quand ils vont crier les noms de l'Éternel, ils seront sauvés. C'est le rescapé. Parce que les 144 000, ils vont crier les noms de l'Éternel, mais on va les tuer. La Vierge fait la même chose. Parce que la Vierge sage est déjà montée. Qui va au fait crier les noms du Seigneur? C'est le rescapé. Là-bas, on dit le réchappé. C'est-à-dire le fouillard. Ceux qui vont fuir, en fait. Quand ils vont crier que Seigneur aide-nous parce qu'on va nous tuer, comme il fait partie des rescapés, il sera sauvé parce que le salut sera sur eux. Ça va? Est-ce qu'il y a encore une dernière question, comme ça on termine? Il y a beaucoup de questions ici. On va prendre seulement une question. Sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, moi je n'étais pas là. J'ai donné cette charge à quelqu'un. Mais... On donne à Owen alors. Voilà. La question. Frère Owen. Une question? Oui. Donc. Ah ouais. Alors j'ai une question encore. Oui. Tu as beaucoup de questions, je sais. Ouais. Oui, vas-y. Ils disent que l'évangile aussi a été prêché aux morts. Aux morts? Ah oui, par rapport à Christ. Ils sont morts. Oui, par rapport à Christ. Qu'ils soient jugés à la chair et vivent selon l'esprit. Bon, c'est pas que l'évangile est prêché comme si Jésus est descendu, il dit recevez le Seigneur dans le séjour des morts. Non. En fait, quand on dit l'évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle étant Christ, Christ est descendu, sa lumière a mis directement la séparation dans le séjour des morts entre ceux qui ont marché avec l'esprit de Christ. Tu vois, comme la Bible le dit, il les a mis directement dans le sein d'Abraham, et les autres qui n'avaient pas, en fait, l'esprit de Christ, ils sont directement dans le séjour de mort. C'est ça, en fait, l'évangile qui a été prêché. Ça va? Ça va, merci beaucoup. Ouais. Ça va? Docteur, oui. Par rapport à nos bien-aimés qui nous regardent en direct, beaucoup de questions, on n'a pas pu répondre. Par la grâce de Dieu, je vais prendre toutes vos questions, et puis je vais vous répondre par la grâce de Dieu. Donc je vais le faire aujourd'hui. Après, je vais prendre toutes vos questions et puis je vais répondre parce que je sais que vous êtes préoccupés. Alors par la grâce de Dieu, je vais répondre toutes vos questions. Quand je vais retourner, je vais prendre vos questions et puis je vais répondre. Comment ça? Par le messenger. Donc je vais commencer à prendre des questions puis je réponds en messenger. Ah oui, mais d'abord, on peut le prendre aussi, on le répond après. Oui, ou bien on répond après. Peut-être la semaine prochaine. Les premiers, ça sera pour les mariages, c'est ça que je dis. On peut toujours répondre rapidement, mais c'est vraiment pour les mariages. Ça va. On va toujours les noter. Ça va. J'ai une question concernant la foi et les œuvres. La foi et les œuvres, oui. Nous serons sauvés par la foi ou par les œuvres. Là, tu parles de Jacques et Paul. Voilà. Là, tu parles de Jacques et Paul. Parce que Paul dit, montre-moi tes œuvres, je veux voir ta foi. Mais l'autre dit, il faut d'abord avoir la foi, c'est comme ça que ça produit les œuvres. Je crois que les deux marchent ensemble. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a contradiction. Donc, il y a complémentarité. Ils se sont complétés. Une personne qui a des œuvres de la foi, c'est parce que la personne a la foi. Si tu manifestes les œuvres de la foi, c'est parce que tu as la foi. Mais un païen, il ne peut pas les manifester parce qu'il n'a pas la foi. Même s'il faisait des œuvres. C'est-à-dire, il prend de l'argent, il va commencer à donner les gens caritativement. Et c'est cette personne qui a la foi. Tu n'as pas la foi en Christ Jésus. Parce que la foi, c'est en Christ Jésus. Tu vois? Nous avons foi en Christ Jésus. Maintenant, si je crois en Christ Jésus, je dois manifester les œuvres. Je ne sais pas si tu vois. Une personne qui fait parfois les œuvres, mais il n'a pas la foi en Christ. Il n'a pas crié au Seigneur Jésus. Mais non, on n'est pas sauvé par les œuvres. Si tel est le cas, mais les Beyoncé vont entrer aussi. Beyoncé,
il va entrer au ciel. Angelina, comment? Jolie. Il va entrer. Bill Gates, il va entrer au ciel. Parce que ce sont les œuvres qu'on voit. Donc, c'est pas... Oui, non. La dernière question, oui. En fait, tu as toutes les questions. Oui, vas-y. En fait, on parle de oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'événement. Oui. Et moi, j'aimerais savoir à quelle date il a la date. Moi, c'est pas du tout de envie d'enseigner. La date, moi, je ne sais pas. La date, parce que si je te disais, le 20 juillet 2027, tout le monde va se préparer. Ils vont d'abord aller dans des boîtes, ils regardent, 2027, on attend. Tu vois, ça ne va pas. Donc Dieu ne va pas donner la date. Mais la Bible dit qu'il faut regarder Israël. Parce que Israël, quand il y aura des bourgeons, comprenez que le temps est là. Or, c'est que on est en train de voir maintenant avec l'Ukraine, la Russie, ça nous annonce déjà des grandes choses. Toi qui es l'enfant de Dieu, qui connais les calendriers, il faut te dire, ah, je fais attention, je dois aimer les choses de Dieu, je ne vais plus manquer à l'église, je viens pour écouter la parole de Dieu, c'est qu'on me dira, je vais le mettre en pratique pour aller au ciel. Amen. Tu vois, ça c'est un enfant de Dieu. Mais si tu dis, oh, il y a encore du temps, jusqu'à 2027, c'est là-bas que tu seras surpris parce que la Bible dit, il viendra comme un voleur. Ça va? Il viendra comme un voleur. Bon, les Congolais ont dit, s'il viendra comme un voleur, en tout cas au Congo, comme un courroux, on va mettre des pneus là-dessus. Bon, ça c'est les Congolais parce qu'ils n'ont jamais compris les voleurs en question. Tu vois? Le voleur en question, c'est-à-dire, personne ne saura. Toi, tu es là, nous, on n'est plus là. Tu peux même sortir ici, juste prendre un gâteau, et puis tu rentres dans ça, il n'y a personne. Nous sommes déjà partis. Le problème, c'est d'être prêt avec l'enseignement. Tu écoutes la parole de Dieu, tu le mets en pratique, c'est fini. C'est pour cela que nous disons toujours à tous nos bien-aimés, ta vie chrétienne, c'est toi qui l'as menée. Il ne faut pas que quelqu'un vienne pour influencer ta vie chrétienne. Amen. Non. Tu as cru en Jésus, on ne peut pas t'influencer. Tu dois vivre ta vie chrétienne avec le Seigneur. Si tu es sûr que tu as Jésus, mets en pratique la parole de Dieu, c'est bon. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, ah, moi je suis un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas me juger, moi et mon Dieu, je sais comment la relation que j'ai. Non, la relation que tu as avec le Seigneur, nous on doit voir ça aussi. Amen. On doit voir le fruit. Tu as une relation avec le Seigneur, mais on te voit dans des boîtes, on te voit dans des concerts, on te voit, tu t'habilles comme une fille prostituée, mais non. Un enfant de Dieu, on doit voir que tu as le fruit des enfants de Dieu. Il ne faut pas dire non, moi ma relation avec le Seigneur, personne ne peut juger. Non, on va te juger, frère. Si tu dis que tu es en Christ Jésus, moi je vais te juger. Amen. Et puis les autres disent, ah non, la Bible dit, toi qui as la poutre, il ne faut pas regarder l'autre. Oh, il y a l'autre qui nous a donné l'écriture de la femme. Ah non, Jésus a pardonné la femme qui avait, qui faisait l'adultère. Jésus a dit, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas de péché, qui lance la première. Ça c'était au temps d'Israël. Aujourd'hui, nous, dans cet évangile, si on nous demande d'eau, prenez des pierres et lancez. Moi, je vais prendre la première prière. Et je vais lancer. Amen. Parce que pour lancer la première pierre, il faut être sûr que toi-même, tu es propre. Amen. Or, nous sommes propres en Christ Jésus. Amen. Moi, je suis saint. Je m'appelle Saint Roger. Donc, je peux prendre la pierre, je te lance. Je te parle calmement en face. Parce que je suis saint. Mais si je ne suis pas saint, je vais avoir peur. Mais comme nous sommes saints en Christ Jésus, c'est l'enseignement. Mais je vais te parler carrément. Je vais te dire ça, c'est pas bon. Tu marches comme un pécheur. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un païen. Parce que à t'habiller comme ça, aller dans des boîtes, continuer dans la musique mondaine, mais tu es un païen. Il ne faut pas nous dire non, la relation entre moi et Dieu. Quelle relation? Et en plus, les dieux en question, on doit voir si c'est vraiment réellement Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est pas toi que je parle, hein? C'est pas toi. Oui, vas-y. Dieu ne va pas nous juger par rapport à nos habillements, en fait. Nos habillements? Si, t'habilles pas. Selon 1 Timothée, chapitre 2, je te donne l'écriture. 1 Timothée, chapitre 2, ça c'est Dieu qui parle là-bas. La Bible dit, j'aimerais que les femmes vêtues d'une manière décente, pudeur et modestie. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Donc si Dieu dit, ne mange pas les pondous, tu dis, moi je vais manger les pondous, tu manges. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dieu va te dire, voilà, tu n'es pas mon enfant, parce que les enfants de Dieu écoutent Dieu. Les enfants de Dieu écoutent Dieu. Amen. Donc, nous ne pouvons pas nous habiller comme le mondain. Il faut t'habiller comme un enfant de Dieu. Et tu dois parler comme un enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous ici, tu les vois calmes, souriants, oh Jésus.
Mais essaie seulement de prendre le problème avec la personne. Yo, il est par moi bien dit. Donc, on ne te connaît pas bien. Donc, toi, ce que tu nous montres, ce n'est pas toi. Donc, tu as deux faces. Tu vois? Or, un enfant de Dieu est tué à l'intérieur. C'est Dieu qui nous a tués. Il y a même la femme, Tsunami Donkati, il a dit, c'est le soleil qui m'a brûlé. Je n'avais pas cette couleur. Mais le soleil m'a brûlé, je suis devenu noir. Donc, un enfant de Dieu doit accepter que Dieu puisse le brûler à l'intérieur. Et c'est comme ça que tu vas aller aussi. Amen. Sinon, tu vas rater. C'était la question que j'avais constatée, c'était comment mettre en pratique la parole de Dieu. Oui. Mettre en pratique la parole de Dieu, ça viendra de Saint, donc il ne faut pas rater. Non, le premier mai ne manquait pas, on va répondre à cette question. Malheureusement, Donatien, on a terminé, on se met debout, oui, mais on prend seulement la question du monsieur. Ok, on est debout. Oui, frère. Juste, concernant le concert payant. Merci, on peut se mettre debout. Concernant les concerts payants, est-ce que c'est biblique ou pas? Parce que je sais que l'évangile est gratuit, mais est-ce que c'est biblique ou pas le concert payant? Le concert payant veut dire quoi? Le concert payant veut dire, j'entre dans le studio. Je prends l'enseignement, je le mets sur un support, je le ramène, je vous dis, achetez mon enseignement, mais c'est un enseignement en mélodie. Or, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'onction que tu as de chanter, l'onction de l'enseignement que tu as, tu ne peux pas vendre ça. Non, c'est condamnable. On ne peut pas payer pour un concert. Un concert doit être gratuit. Normalement, la personne en question qui a fait ce concert doit avoir l'église pour dire l'église, vous savez me soutenir pour que le concert se passe. Nous, l'église, on va soutenir ça. Tu peux chanter, tu peux faire tes CD, mais il ne faut jamais vendre. Il ne faut jamais faire, non. Tu ne peux pas vendre des CD, tu ne peux pas faire des concerts payés. Ça va? Ok.